Donc moi je vous avoue, j'ai une hype de fou furieux. Genre vraiment. Domi. Domi Reversi. Je... Ouais, je sais pas. Je sais pas ce que c'est, les gars. Tu vas être déçu? Quoi? Bah, tout le monde n'arrête pas de dire qu'il est incroyable, le chapitre. Pourquoi déçu? Alors, je sais pas s'il y a une traduction ou un truc comme ça, mais... pour moi, c'est du latin, je suppose. Enfin, ça ressemble à du latin, en tout cas. Donc, salut Noah. On dirait une note de musique. Ah ouais? Ouais, je sais pas, ouais, on dirait du latin, mais... Très mitigé. Ah ouais, mais je sais pas, moi j'ai l'impression que tout le monde est content du chapitre. Le pèlerinage de Yamato, l'enfant du démon. 34e épisode. J'ai déposé le katana de Yasui au temple d'Enma à Akumai. Ma mission est terminée. Ok. Oula, direct une double page. Alors attendez les gars, hop. Ok, là c'est mieux. Les enfants, Dieu merci, vous êtes sains et saufs. Oh, la coupe de ouf du géant là. Oh putain. En fait, je sais pas, je sais pas pourquoi il m'a fait penser à Johnny Hallyday. Je sais pas pourquoi. Ouais, de toute façon, comme d'habitude, les gars, je me ferai mon avis. Hein. Je me ferai mon avis. Je sais pas, il a un petit côté Johnny Hallyday, je sais pas, j'aurais pas expliqué pourquoi. Quoi, ma gueule? Tavernier. Oh, Tavernier. Ils ont envoyé mon père dans le royaume des morts. Monsieur Ya. Ah ouais, attendez, c'est peut-être plus simple, les gars, pour moi si... Ouais, voilà. Attendez, désolé, hein. Je remets juste en place. C'est qu'en fait, j'avais pas vu que je pouvais mettre le petit plus. Attendez, les gars, 2 secondes. J'avais pas vu que je pouvais mettre le petit plus. Voilà, là, c'est bien. Nickel. Tavernier! Ils ont envoyé mon père dans le royaume des morts. Monsieur Ya? C'est cette femme qui a fait ça, faites attention. Papa, maman. Elle est en train de léviter. C'est flippant, faut qu'on dégage d'ici. Bah, en vrai, j'ai envie de vous dire, alors, Im qui lévite, ça m'étonne même pas en soi. Mais ça reste un pouvoir de fou quand il réfléchit. Hein. En fait, tu vois, c'est vrai que dans One Piece, tu vois vraiment des pouvoirs de zinzin, tu vois. Mais par contre, des pouvoirs qui peuvent te permettre de voler ou de léviter, c'est vrai que t'en as pas non plus 36 milliards, quoi. Tu vois. Yo Hunter, ça va pas en ce moment. Je voulais juste te dire que tes streams me permettent d'oublier le temps d'une heure, donc merci. Les gars, les gars, le frérot Fritos, il est dans une période pas ouf en ce moment. Le frérot Fritos, dans le chat, il est dans une période qui est compliquée, qui est pas ouf. Qu'est-ce qu'on fait, la team? Qu'est-ce qu'on fait? Je vous entends pas. Force à Fritos. Regarde, frérot, il y a tout le monde qui t'envoie de la force. Regarde. Ah, merci les gars, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Regarde, frérot, il y a toute la terre qui t'envoie de la force. Ah, merci Mathius, pardon, j'avais pas vu. Merci Mathius pour les 2 subs offerts. Je suis désolé, mon frérot, j'avais même pas vu. Merci beaucoup. Voilà, voilà, tu vois, là, Fritos maintenant. Il a pris toutes les tavernes 404, il a tout vu. Maintenant, il roule sous la table maintenant. Elle est en train de léviter. C'est flippant, faut qu'on dégage d'ici. Hein? Attends, mais c'est quoi ce mec des rois de fou furieux? Attends, mais...
Mais ça c'est un Haki des rois comparable à... Enfin, peut-être pas comparable, mais qui se rapproche un peu de celui de Joy Boy, en vrai, hein. What the fuck? Quoi? Quel vacarme! Regarde-moi ça, quoi! Oh là 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 là, en plus avec l'OST de Him! Tu vas bloquer tout le long du chapitre. Ah bah ça m'étonne pas, hein. Ok. Ah ouais, vrai. Mais en fait, même les géants, en fait. Même les géants, ils sont en mode bulle et tout, tu vois. Attends, mais c'est des ailes de chauve-souris, là? C'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Aucune résistance ne sera tolérée. Killingham, c'est tout ce dont sont capables les MMA. Oh, le diable en personne, mais c'est tellement ça! C'est le diable! Genre avec la queue fourchue comme ça, là. La queue fourchue, le trident, les ailes. Ah ouais, c'est vraiment le diable en personne, quoi. Mais par contre, les gars, c'est quoi ça? J'ai pas compris. Genre, elle a l'air de tirer une espèce de sigle. De sigle mauvais, là, tu vois. Ouais, on dirait un genre de sort, en fait. Bah après, c'est peut-être la marque des abysses, tu vois. Mais en fait, comment. Enfin, pourquoi tu tirerais comme un pistolet avec la marque des abysses? Oh putain, par contre, le flow. Alors. Oh, le flow qu'elle a, par contre, c'est une dinguerie, hein. Non, mon seigneur. Plusieurs portails de cauchemars sont encore ouverts. Ainsi, des monstres continueront à être générés à partir de cauchemars dans cette île, de cette île. Ces créatures ne connaissent pas le concept de la mort. Si je le désire, elles peuvent ressusciter à n'importe quel moment. Mais en fait, comment tu te bats contre un truc pareil? Genre, vraie question. Vraie question, comment tu te bats contre une dinguerie pareille? Surtout qu'en plus, pour moi, tu vois, il met pas à son max. En fait, si elle passe par quelqu'un, tu vois, si elle passe par un réceptacle, pour moi, il est diminué, tu vois, c'est obligatoire, en fait. Et rien que... J'imagine même pas. Alors, déjà, rien que quand tu vois les éclairs de Haki juste avant, en étant Joy Boy. Bah, même Joy Boy, techniquement, a perdu, quoi, donc... Tu déposes des armes et tu demandes pitié, je crois, hein. Oh là 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 là, les gars, c'est une folie. C'est vraiment une folie. Summers, occupe-toi des gamins. Compris. Attends, mais il s'est recollé? Attends, mais pourquoi il peut pas faire recoller sa main? Pourquoi il peut pas faire recoller sa main et là il aurait fait recoller sa tête? Ouais, il est plus en deux morceaux. Genre tout à l'heure il pouvait pas recoller sa main et là il a pu recoller son buste. Il y a un truc il y a un truc bizarre là. Après ouais, peut-être qu'il y a eu un laps de temps ou peut-être que Im l'a aidé, je sais pas. Ce type est encore en vie. Mais en plus, en fait les gars, le truc c'est qu'en fait Gaban, ce qu'il a fait c'est que ça les neutralise mais ça les tue pas quoi. En fait. Moi, dans ma tête, quand j'ai vu ce qu'a fait Gaban, je me disais, bon, bah, ça. C'est le moyen de les couper sans qu'ils se régènent. Donc, en fait, techniquement, tu leur coupes la tête avec cette façon de faire. Bah, s'ils peuvent pas se régénérer et qu'ils ont la tête coupée, bah, ils meurent, tu vois. Sauf qu'en fait, si c'est temporaire, mais en fait, comment tu les tues? Comment tu peux les tuer si c'est temporaire? Genre, en fait, c'est quasiment impossible de les tuer, du coup. C'est Imo qu'il faut atteindre, j'imagine. Ouais, mais ce serait bizarre de devoir tuer quelqu'un qui a l'air d'avoir elle aussi la même régène, tu vois, et qui est encore plus puissante. Ce serait bizarre de la tuer avant de tuer des mecs comme ça, tu vois.
Ouais, à mon avis, je pense aussi que ça doit être Emu qui les fait régène, hein, je pense. Pour moi, là, je trouve ça trop bizarre qu'il se soit recollé comme ça tout seul, genre. À mon avis, c'est chelou. Hein. La personne dans le ciel, c'est bien la femme de tout à l'heure, non? Elle a sacrément changé. Où sont Luffy et les autres? Luffy, Zoro et Sanji sont... On a vraiment pas de chance. Ajrudin et son groupe sont aussi allés dans le royaume des morts. Oh? Qu'est-ce que tu fais, Robin? Je dois faire quelque chose, je ne peux pas rester planté là. Je n'en peux plus. Ok, Robin, elle va peut-être essayer d'utiliser son pouvoir pour sortir de là. Comme vous, qu'il n'y ait plus d'un atome. Ouais, mais tu vois, c'est... Encore dans Dragon Ball, ils peuvent envoyer des rayons d'énergie et tout, donc tu te dis, ok, tu vois. Dans One Piece, faire en sorte que le mec, il ait plus un seul atome, c'est compliqué, je trouve. Hein. En vrai. Le vrai problème, c'est de savoir avec qui négocier en se servant des gosses comme appât. Ah ouais, putain, regarde sa main, quoi. En fait, il est en train de se reconstituer tout seul. Donc en fait, ça a pas l'air de venir de him. Hein. Ça a pas l'air de venir de him, les gars, la régène. Hein. Là, il a l'air de vraiment reconstituer sa main tout seul. Donc en fait, effectivement, c'est temporaire. Parce que... ouais, en fait, c'est temporaire. Donc en fait, t'as même pas de vraie solution contre eux. T'as même pas de vraie solution contre l'immortalité. T'as une solution temporaire. Mais le problème, c'est que... Solution temporaire, bah c'est bien beau. Mais comment tu les tues véritablement, derrière? En fait, tu les affaiblis. Sabo peut pas le brûler. Bah après, ils vont encore se régénérer, je pense, même si tu les brûles. Hein. Ouais, mais du coup, les gars, moi je suis d'accord avec vous. Hein. Le problème, c'est que faut prendre le problème à la source et tuer Im, tu vois. Mais en fait, tuer quelqu'un qui peut se régénérer lui aussi, théoriquement, et qui est plus fort que eux, bah c'est encore plus dur. Donc c'est bizarre un peu, tu vois. Ouais, voilà, moi je pensais à ça, sous que tu les jettes à la flotte, mais même là, hein, même en les jetant à la flotte, je sais pas si ça fonctionnerait. Hein. Exactement, monseigneur. Un pays sans roi, c'est vraiment n'importe quoi. Ça fait un mal de chien saleté de Gabane. Dory le démon bleu et Broggy le démon rouge. Mou vous ordonne de prendre le contrôle de ce pays. Attends. Dory le démon bleu et Broggy le démon rouge. Mou vous ordonne de prendre le contrôle de ce pays. Devenez les nouveaux rois. C'est leur surnom. Attends. Le surnom de Dory et Broggy, c'est le démon bleu et le démon rouge. Ok. D'accord. Ah bah... Moi les gars, là, il y avait aucune chance que je me rappelle de ça, ça fait beaucoup trop longtemps. Hein. Mais attends, mais comment elle peut être au courant? Comment elle peut être au courant de leur surnom? Enfin, ou alors peut-être que Dory et Broggy ils sont plus connus que je le pense, tu vois. Peut-être qu'ils sont plus connus que je le pense, mais en vrai, c'est bizarre qu'elles connaissent leur nom comme ça, genre. Ah ouais, vu que c'est sur leur avis de recherche, ouais. Ouais, j'avoue. J'avoue, si c'est sur l'avis de recherche, effectivement. Bien vu. Tu fais partie des chevaliers divins. Oh, voilà. C'est ça, Broggy. Voilà, regardez-moi. Les gars, vous savez ce qu'il faut spam dans le chat quand vous voyez ça. Vous savez ce qu'il faut spam dans le chat. Voilà, Broggy. Broggy te la tient comme ça, là. Voilà. Le Bibi. Le retour. Bien veineux, là. Un bon gros Bibi bien veineux. Broggy te la chope, là. Il va te la balancer en dehors d'Elbaf. Regarde-moi ça, là. Énorme et sec. Toi. C'est toi le responsable du chaos de Elbaf. Jamais dit non. Les gars, Broggy va battre Im.
Broggy est sur le point de battre Im, incroyable. Dory, les gars, dépêchez-vous. Oui, capitaine. Fais gaffe, Broggy. On va reprendre les gosses. Vous êtes combien dans votre petite bande? Voilà, Broggy, te laisse pas faire. C'est bien, mon petit. Goldie Broggy. Écoute-moi bien, Broggy. Maintenant, on va aller voir Jarl à la barbe en cime. Décapite-le, puis brandis sa tête vers le ciel. Attends, mais elle avait pas les deux mains liées, là? Alors, je sais pas comment elle a libéré une de ses mains, déjà. Ça fait un peu penser à Kuroro Lucifer, en vrai. Genre en mode, tu sais, un livre un peu maudit, tu vois, un livre de sorts, de trucs qu'elle peut utiliser et tout, tu vois. En plus, là, t'as peut-être un symbole de pentagramme ou je sais pas quoi, tu vois. Maintenant, on va aller voir Jarl à la barbe en cime. Décapite-le, puis brandis sa tête vers le ciel. Et informe l'ensemble des habitants en criant « Nous sommes les rois d'Elbaf ». En fait, on dirait des invocations. Genre son bouquin, on dirait des invocations de démons, de trucs bizarres et tout, tu vois. Genre en mode, tu vois, là, il y a un putain de démon sur une page. Et ben genre, elle peut faire sortir le démon de la page pour faire attaquer les gens, tu vois. Ne dis pas n'importe quoi sur notre pays. Ne décide pas à notre place. Alors je sais... Ouais, elle a fait apparaître... Elle a fait apparaître un fusil. Et une dague. Ok. Tu ne m'obéiras pas dans ton état actuel. Mou va t'accorder les pouvoirs du mal. Mais les gars, c'est quoi ce chapitre de fou? Mais c'est quoi ce chapitre de ça? Genre, d'un seul coup, on peut... là, on est... Mais les gars, vous vous rendez compte qu'on est en train d'apprendre les pouvoirs de Im? Vous vous rendez compte que là, on est dans un chapitre où genre Oda, il est en train de nous montrer les pouvoirs de Im. Genre là, elle a un putain de bouquin à la Kuroro Lucifer où elle peut stocker des armes, je sais pas, peut-être des créatures, j'en sais rien. Oh, c'est un truc de fou! Et genre là, elle dit, je vais t'accorder les pouvoirs du mal. C'est quoi, genre en mode, ce fusil-là, quand tu te fais toucher, genre tu deviens de son côté, tu deviens méchant? Le bras du capitaine... What the... Mais... Attends, mais moi je croyais qu'elle avait juste tiré dessus en mode ça allait le blesser, mais elle lui a coupé. Mais c'est quoi ça? Mais les gars, mais il a pété un câble. Mais les gars, mais Shanks, Shanks, n'importe quoi. Le lapsus. Le lapsus. J'ai vu le commentaire de Noah avec le bras de Shanks et j'ai dit Shanks, le gros lapsus. Non mais les gars, genre là, Oda il a pété un câble. Genre là, franchement, depuis quelques chapitres, ça devient pas glauque, mais tu sais, il y a des moments où ça devient un peu gore, un peu sombre et tout. Là, Oda, il se lâche. Hein. Oda, c'est en mode, allez, maintenant... Ah, tu sais, Oda, il était vraiment en mode, ah ouais, alors comme ça, One Piece, c'est pour les enfants. Vous considérez que One Piece, c'est pour les enfants. Allez hop, le bras de Broggy. Tiens dans ta gueule. Ah bah après, oui, la toile, elle va censurer, tu vois. Mais putain, maintenant, ouais... Là, tu peux dire ce que tu veux, One Piece pour les enfants, mais putain... Tu comptes tendre la main à Broggy. Oh, mais c'est hardcore de fou, genre. Capitaine. Le bras du capitaine est censé être robuste. Mais par contre, c'est une arme de fou, genre. Non mais genre, comment ça, avec un fusil, tu peux exploser la main de Broggy? Genre, je veux bien que Broggy, il ait pas le level de Shanks ou de Roger, tu vois.
Mais attends, c'est censé être un simple fusil. C'est un vieux fusil de merde, même s'il est gros. Pour moi, même un gros fusil comme ça, t'es pas censé lui ouvrir la main en deux, quoi. Non, mais j'ai vu la taille du fusil, mais quand même, tu vois. Genre, pour moi... En fait, là, t'imagines, le bras, il s'est fait sectionner, quoi. Tu vois. C'est même pas en mode, il a pris une balle dans le bras, ou, tu vois. 1,8 milliard d'Ori et Brogy, bah ouais, hein. Après, oui, je dis un simple fusil en apparence, tu vois, mais je sais pas, la balle du fusil, mais c'est quoi? C'est une bombe nucléaire ou. Ouais, peut-être une balle de haki, ouais, je sais pas. Je ne pardonnerai pas à cette femme. En échange d'une partie de ton espérance de vie, Mou te donne un corps immortel et une force hors du commun. Sous le commandement de Mou, la raison et le bon sens ne pourront pas te gêner. Être un démon est l'essence même de la vie, mais les gars! Mais, non mais attendez, mais qui n'a pas aimé ce chapitre? Qui n'a pas aimé ce chapitre? Dénoncez-vous! Dénoncez-vous! Qui n'a pas aimé ce chapitre? Non mais Johan! Mais Johan, comment t'as... C'est trop gaze, mais... Donc là Johan, t'es en train de me dire que t'as un chapitre où t'as Mou qui apparaît enfin, qui montre ses pouvoirs, qui montre des trucs en rapport avec le diable, avec les démons, qui fait des dingueries comme ça, et tu trouves ça trop gaze. Non mais... Comment ça c'est trop gaze? Non, là tu veux aller à contre-courant, c'est pas possible. Le Mont Corvo sont pas emballés, mais je m'en fous. Je m'en fous, moi. Je vais pas calquer je vais pas calquer ce que j'aime ou ma réaction au Mont Corvo ou à quelqu'un. Moi, je trouve ça exceptionnel. C'est bon, j'ai lu. De quoi? J'ai lu parce que je t'entendais. Ah, tu l'as lu? En fait, je t'entendais et du coup, je me suis dit, bon, faut que je le lise. Et tu sais que j'ai mis mes bouchons d'oreilles pour pas t'entendre et je t'entendais quand même hurler. Je t'entendais hurler avec mes bouchons Mais d'oreilles. pour l'instant, on est là où j'en suis, on est d'accord, c'est incroyable. T'en es à quelle page? Devine qui aime pas. Qui? Ah, bah, Johan. Pourquoi on demande? Pourquoi on demande? En fait, pourquoi? Ah, C'est que Kamal, les gars. Non, mais même, moi, enfin, honnêtement, mais non, pardon, en vrai, honnêtement, les gars. Honnêtement. Genre, après, à part s'il y a un truc nul à la fin, j'en sais rien, tu vois. À part s'il y a un truc nul à la fin. Non, Mais, la fin, il est mais en fait, genre, honnêtement, les gars, ceux qui ont pas aimé, c'est quoi? Où est le problème? Non, mais vraiment, je vous le demande. Ceux qui ont pas aimé, vraiment, je vous demande sincèrement. Qu'est-ce qui est nul? Où est le problème? J'ai une question d'ailleurs. Qu'est-ce qui est nul? Moi, je veux comprendre. Je veux vraiment comprendre. Attends, Johan a dit, gros, c'est de la magie noire d'une meuf en culotte. Mais c'est ça que tu retiens du chapitre? Attends, Johan, toi, ce que tu retiens du chapitre, c'est de la magie noire d'une meuf en culotte. Toi en fait, t'as lu le chapitre, t'as vu ce qui se passe là, et toi, le seul truc que t'as retenu, c'est magie noire d'une meuf en culotte. C'est gaze. Mais c'est pas ça qui... Enfin, pour moi, c'est pas ça qu'il faut retenir du chapitre. Genre là, on voit enfin... On est à 1150 chapitres. La rêverie, c'était quoi? La rêverie, c'était genre dans les chapitres peut-être 900, une connerie comme ça, tu vois. Je viens de voir quelqu'un qui a dit c'est parce que c'est Ace meurt à la fin. C'était dans les chapitres 900, donc là, ça... Genre 200 chapitres plus tard, on a la réponse de comment son pouvoir, ce qu'elle fait, etc. C'est incroyable. D'ailleurs, j'ai une question de ton avis sur le chapitre d'avant quand elle prend la possession de Gunko là. Ouais. Juste avant qu'elle prenne possession, elle a eu un flashback et en gros, ce serait la fille ou quelque chose de Il y a des Brooke. théories qui diraient que ce serait la fille de Brooke, Ouais. et une autre partie des gens pensent qu'en fait, elle aurait été recueillie par Brooke, Ouais, qui ok. était un ancien garde d'un empire, enfin d'un royaume. Ouais, mais elle était proche de Brooke quoi. Bah, en fait, Dans oui, tous elle les était, elle cas, était ouais. proche de Brooke dans tous les cas. Ok. Moi, je penche plus pour le truc où c'était un ancien garde royal pendant son service qu'il a rencontré, qu'il a recueilli. Ouais. Moi, je pense que c'est et plus du ça. coup, d'un coup, elle est redevenue genre on va dire normale et elle courait pour le retrouver, c'est ça? Bah, en fait, oui, elle a dû avoir des espèces de souvenirs, et je pense que c'est là où Im s'est dit, je perds un peu le contrôle, donc hop, Ouais, j'interviens, ok, tu vois. d'accord. Je
voulais votre avis, enfin ton avis. Dis-le si on gêne. Mais les gars, elle me demande de l'expliquer. Je vais pas lui dire non. Non, par contre, les gars, vraiment, juste avant que je continue. Avant que je continue, je pense, il y en a peut-être des gens qui ont pas aimé le chapitre dans le chat. Il y en a peut-être qui ont pas aimé. Mais juste avant que je continue, les gars, ceux qui ont pas aimé, au lieu de me dire comme Johan, eux, c'est une meuf en culotte qui fait de la magie noire. Parce que moi, je considère pas que c'est un argument. Hein. Ceux qui n'ont pas aimé, dites-moi pourquoi. Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui ne va pas dans ce chapitre? Moi, je veux savoir, les gars. Je veux savoir. Je peux même pas m'expliquer sur pourquoi j'aime pas en chat Twitch. Ah bah tiens. Eh bah tiens. Dis, tiens, Johan. Tiens. Genre, ah bah là, on peut pas expliquer. On peut pas expliquer en chat Twitch. Bien sûr. J'ai beaucoup d'arguments. Je pourrais tout expliquer, mais en chat Twitch, je ne pourrais pas expliquer, bien sûr. Ça sort de nulle part, je trouve. Mais je trouve pas, hein. Ça sortirait de nulle part en mode d'un seul coup elle arrive sur Elbaf sans aucune raison, pourquoi pas. Mais là, pour moi, ça arrive pas sans raison. Je sais pas. On voit les pouvoirs de la plus puissante entité du manga, je pense, Hunter. Ah, tu veux dire en gros, les gens sont déçus parce qu'ils attendaient de him un pouvoir plus grandiloquent, en gros. C'est ça? Si je comprends bien, c'est ça. C'est en gros, les gens sont déçus parce que dans leur tête, ils se disent c'est l'entité la plus forte, donc elle aurait dû avoir un pouvoir en mode être capable de faire un séisme qui dévaste un continent, quoi. Bon, ok les gars, on en discute à la fin. Mais je sais pas, moi. Après, c'est peut-être parce que moi, tu vois, j'aime bien Hunter x Hunter et que dans des Hunter x Hunter, t'as des persos très puissants qui ont des pouvoirs un peu particuliers, mais je sais pas, moi ça me choque pas. Moi vraiment, ça me choque pas. Continue. Les gens voulaient plus d'originalité. Bah, c'est original. Enfin, Ouais, continue. genre, bah, le fait que ce soit la représentation du diable, peut-être qu'il y en a qui se diraient, bah, c'est pas original en mode, bah oui, mais c'est le cas, tu vois. Im, ça représente vraiment le mal à l'état pur, tu vois, donc c'est pas déconnant. Et même le principe d'un livre où t'appelles des objets, peut-être des invocations, des trucs, ça fait très diable. Moi, pour moi, ça a du sens, tu vois. En fait, le problème, les gars, et je finis sur ça, c'est que j'ai l'impression que si en fait Oda part sur un truc en mode diable, que du diable, la fourche du diable, le truc de livre de démons, d'invocation, etc., ben en fait les gens vont dire c'est pas original. Et si Oda était parti sur un truc qui a rien à voir avec le diable, qui est genre un peu particulier, etc., les gens auraient dit ça a pas de sens, c'est pas cohérent. Franchement, honnêtement, hein, moi je suis sûr que ça aurait été ça. Franchement, là, Oda serait parti sur un truc qui a rien à voir avec le diable, les démons, les trucs comme ça, il aurait fait un truc à sa sauce, tu vois. Les gens auraient dit, oh, c'est pas cohérent, Im, c'est censé être représenter le diable, représenter le mal, etc. Tu vois. C'est pour ça qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a jamais tout le monde qui sera content, tu vois. Ouais, en plus, comme tu dis, ça s'appelle les fruits du démon, tu vois. Genre, il y a les fruits du démon, il y a Im, elle est représentée en mode comme le mal absolu, enfin, moi, ça fit de sens de ouf, genre. Je sais pas. Après, les gars, vous avez le droit, hein. Certains, vous avez le droit de pas aimer. C'est totalement votre droit. Mais en fait, moi, je considère vraiment pas que le chapitre est mauvais pour l'instant. Il est, je trouve, incroyable. Bon, on en parle à la fin du chapitre, les gars. Je suis mitigé dans le sens, c'est bien de montrer la puissance de cet antagoniste, cependant créer un manichéisme où le gouvernement mondial est forcément le mal absolu, puisque Imo est montré comme un démon. Bah, ouais, mais après, c'est aussi le cas, tu vois, Agia, genre. En vrai, le GM, bon. Ça fait un moment qu'on sait que Ah, je suis d'accord avec toi. C'est, tu vois, créer du manichéisme à tout va, c'est pas un super truc. Après, tu vois, par exemple, la marine, c'est moins manichéen. Tu vois, la marine, t'as des gros salopards, t'as des Akainu, etc. Et t'as des smokers et des Kobe. Tu vois, c'est la marine, c'est un peu plus nuancé. Tu vois. Ah, le GM, bon. Moi, je veux bien hein, qu'on soit pas trop manichéen avec le GM. Après, le GM, frérot, au bout d'un moment, faudrait qu'il fasse des trucs cool aussi, tu vois. Sinon, bon. Mais bon, on en parle à la fin du chapitre, les gars. On se fait un petit bilan à la fin du chapitre et si vous voulez, vous pourrez monter en vocal pour qu'on en parle. Mais je finis. Donc, alors attends. Du coup, en échange d'une partie de ton espérance de vie,
Elle te donne un corps immortel. Un corps immortel. Mais est-ce qu'un corps immortel, c'est... Genre, tu ne peux pas mourir de... Entre guillemets, de blessures, mais tu peux mourir de vieillesse. Parce qu'en fait, si tu ne peux pas non plus mourir de vieillesse, ça ne sert à rien de donner une partie de ton espérance de vie. Pour moi, si tu dois donner une partie de ton espérance de vie, c'est que tu peux mourir de vieillesse. Sauf que le problème, c'est que t'as des Saturnes. Des Saturnes qui, eux, vivent depuis des centaines d'années, etc., tu vois. Et eux, ils ne vieillissent pas vraiment. Il y a un problème, là. Les doyens, il y a un truc qui cloche, les gars. Pour moi, les doyens, il y a un truc bizarre. Genre, Garling. Garling, il a vieilli, par exemple. Garling, c'est la preuve. En fait, Garling est la preuve que du coup, tu vieillis bien. Même quand t'as ça, tu vois. Mais les papys, ils ont des centaines d'années, genre, même plus. C'est bizarre. Ouais, ou peut-être qu'il y a une manière, comme tu dis, de bouffer des humains ou des trucs comme ça pour pas vieillir, peut-être. Je sais pas. Oh. En vrai, il y a un truc bizarre. Bon, dans tous les cas, je pense qu'on est d'accord pour dire que tu as ce truc des chevaliers divins. Tu peux mourir de vieillesse, mais tu ne peux plus mourir physiquement. Genre, tu peux plus mourir de blessure. Ça, je pense qu'on est d'accord, du coup. Bah, les papys, ouais, ils ont peut-être une promotion, tu vois, ils ont peut-être un truc en plus, du coup. Mais en tout cas, ça, on est d'accord. Ça, on est tous d'accord. Si t'es chevalier divin et que t'as le truc, les abysses et tout, tu peux mourir de vieillesse, mais tu peux pas mourir physiquement. Voilà. Et du coup, t'as une force hors du commun en plus. Donc, ça veut dire par exemple que Shamrock, Garling, etc., avant qu'ils aient un truc comme ça, tu vois, eh ben ils étaient moins puissants, du coup. Donc en vrai, ça veut dire que Shamrock, il y a un monde où il est monstrueux, les gars. Il y a un monde où Shamrock est monstrueux. Il y a un monde où Shamrock est monstrueux parce que si Shamrock de base, juste le principe qu'il soit le frère de Shanks, il est censé être très très puissant, si en plus le truc des abysses te donne une force hors du commun en plus de ça, il y a un monde où Shamrock est monstrueux. Mais lui, il a gardé sa mémoire. Sous le commandement de Imu, la raison et le bon sens ne pourront pas te gêner. Bah ça du coup ça veut dire que tu deviens un monstre. Attendez les gars, je viens de penser à quelque chose là. Salut à Kagami no Shanks, comment ça va? Bah écoute, je t'ai découvert récemment avec Ryo, bah avec plaisir. Et bienvenue à toi. Merci Mathius pour les 50 bits. Moi j'ai eu du mal car c'est un gros pouvoir de plus. Le diable était lié à Barbe Noire depuis. Moi je vois ça comme le Gear 5, un pouvoir surréaliste qui sort de la logique intégrale à l'œuvre. Et maintenant tout le monde kiffe le Gear 5, donc je pense qu'il faut voir où Oda veut aller. Trop tôt pour mon véritable avis. Ah non mais je comprends. Je comprends et je comprends tout à fait ton avis. Moi perso je suis emballé. Perso je suis emballé de fou mais je comprends. Par contre, la question que je me pose les gars. Sous le commandement de Imu, la raison et le bon sens ne pourront pas te gêner. Est-ce que ça veut dire... Est-ce que ça veut dire que Shamrock pourrait ne pas être aussi mauvais à la base? Genre par exemple, si Shamrock et Garling sont des gens qui ont reçu ce truc-là et du coup qui ont reçu ce truc néfaste, est-ce que ça veut dire qu'à la base, un mec comme Shamrock ne serait peut-être pas aussi mauvais qu'il est maintenant? Tu vois? Parce que si ça t'enlève on va dire ton humanité. Si ça t'enlève ton humanité, il y a un monde où Shamrock serait peut-être pas aussi mauvais. Hein. Le lien Discord, Globe Terror, tu fais point d'exclamation Discord pour l'avoir. Bah, tous les dragons célestes n'ont pas ça, Karma, tu vois. Moi, je pensais plus à des Shamrock ou des Garling, tu vois, qui ont cette marque. Après, oui, ils ont été élevés par des dragons célestes, donc tu vois, de base, c'est compliqué, mais je sais pas. Pacte démoniaque. T'as dit démon, qu'est-ce que tu comptes faire? Mais attends, mais c'est aussi simple en fait? Genre, vraiment, elle peut recruter de façon aussi simple. C'est une dinguerie, les En gars. vrai, je crois qu'il faut du sang. Ouais, ah ouais, mais attends, mais oui, t'as raison, je Bah, crois. pourquoi il lui a coupé la main sinon? Ah, putain, je pense que t'as raison. Je pense que t'as raison, c'est qu'en fait, elle lui a tiré dessus, mais c'est pas parce que le tir avait un truc. Putain, je crois que t'as raison. Après, c'est peut-être juste pour se libérer, hein, mais
Non, non, pour moi, je pense que t'as raison. Je pense que t'as raison, c'est que le tir, c'est pas pour... Le tir, c'était pas pour lui donner un truc dans son corps ou quoi. Pour moi, t'as raison, je pense que c'était un pacte de sang, genre un sacrifice, ouais. Tu vois. Bah, je sais Parce pas. que ouais, mais souvent dans les sacrifices, c'est ça. Genre, dans les sacrifices, genre, tu te coupes une main pour donner... C'était en tête en tout cas. pour donner un sacrifice, il faut du sang, tu vois. Non, franchement, je suis d'accord, bien vu, en vrai. Oui, merci. Pour moi, putain les gars, incroyable. Madame K104 a trouvé avant tout le monde. Trop forte. Ah, attendez, il a plus de son. Ok, c'est bon. Désolé. Madame Oda. Ah, bah je vous l'avais pas dit, mais finalement, maintenant que vous le Je savez. coule. Domi Reversi. Putain, c'est le nom du chapitre. Ah oui, c'est vrai. C'est le nom du chapitre. En plus, mais voilà, en plus, c'est pour ça que c'est latin. C'est latin parce que du coup, c'est genre. Il y a toujours le rapport avec le diable, le truc, la possession, etc. En fait. Tout le truc en rapport avec la possession et le diable, c'est pour ça que le nom du chapitre, c'est le nom de la technique. Réversi égale renversement. Reversement. En fait, il s'enfonce là. Il s'enfonce dans les flammes. Capitaine. What? Mais qui n'a pas aimé ce chapitre? Mais Les gens sont bizarres, hein. qui n'a pas aimé ce chapitre? Mais les gars, je vous comprends pas. Je vous comprends pas. Genre là, en fait, c'est comme si il y avait, tu sais, c'est comme si l'enfer, il est sous la terre, par exemple, tu vois. L'enfer est sous la terre, et en fait, c'est comme si tu le trempais dans l'enfer pour le ressortir comme un démon, tu vois. Ah, t'as vu le truc du coup. Il y a quoi de ouf? Ah bah après les gars, je sais pas enfin, il y a quoi de ouf? Bah, Mais vous êtes je saurais même, difficiles. en fait, je sais même plus quoi dire. Il y a trop de trucs à dire en fait. Ils sont difficiles. En fait, ouais, c'est ça. C'est genre, c'est comme s'il y avait deux mondes, tu vois. Genre en mode, il y a le monde du bas, le monde des ténèbres, en mode quand t'es renversé dedans, bah tu te transformes, tu vois. Ouais, en fait, c'est ça. C'est comme si tu le plongeais dans les abysses, en fait, dans l'idée. Hunter regarde sa taille après, car il est devenu plus grand. Ah bon? Il est devenu plus grand? Parce qu'en fait, vraiment, c'est ça, genre, il a été enfoncé dans les ténèbres. Donc là, on voit que ses jambes, elles ont été dans les abysses. Et là, après, le truc, il fait un demi-tour pour le tremper complètement. Mais il est plus grand, du coup? Moi, j'ai pas l'impression qu'il a changé de taille, là, mais Ouah, attends! Attends, Attends, il faisait cette taille? Attends, il faisait cette taille à la base, Brocky? Il a triplé de taille? Non, les gars, non, franchement, c'est vraiment n'importe quoi. Hein. C'est vraiment n'importe quoi. Moi, j'aurais écrit One Piece de Brogy. Brogy, vous aurez fait au moins 10 fois plus grand. C'est n'importe quoi. Oh là là, c'est nul, hein. Franchement, c'est complètement nul. En plus, ils ont mis une as. Mais c'est pour moi la voix. Ils lui ont mis une as. Moi, je n'aurais pas mis une as. Voilà. Moi, je aurais mis une lance. Et vous aurez fait au moins 10 fois plus grand. Non, les gars, je suis obligé au bout d'un moment. T'as piqué mes écouteurs? Hein? T'as piqué mes écouteurs? Non, mais les gars, je suis obligé. Je suis obligé, en fait. Genre, pourquoi tu m'imites? Ah putain, sa main, j'avoue. Sa main. En fait, non mais en fait les gars, juste sans critiquer ceux qui n'ont pas aimé le chapitre, sans critiquer ceux qui n'ont pas aimé le chapitre, mais les gars, si vous aimez, enfin si vous avez pas aimé ce chapitre-là, mais vous aimez les chapitres quand? Genre, vraiment, je suis pas, il y a aucune méchanceté dans ce que je dis, il y a aucune méchanceté, il y a aucun jugement, c'est vraiment, c'est juste, je demande par curiosité, c'est vraiment quand vous avez un chapitre comme ça et que vous l'aimez pas,
Mais genre, quel chapitre vous avez aimé du coup? Genre, est-ce que vous avez aimé des chapitres de lore? Est-ce que vous avez aimé des chapitres de... Je sais pas, tu vois. Mais ils se font chier du coup depuis 10 chapitres là. Mais en fait, ce que je veux dire, les gars, c'est que ceux qui ont pas aimé ce chapitre, mais genre le tout début d'Elbaf, mais vous deviez vous cogner la tête contre les murs, je pense. C'est clair. En fait, le chapitre de la fresque. Ah bah là, pour le coup, le chapitre de la fresque, si quelqu'un n'a pas aimé, alors là, Bah, je comprends plus, là, c'est... chapitre. Je comprends plus. Je pense que c'est des gens qui ont trop théorisé et qui sont dessus des pouvoirs de la nature de Imu. Ouais, peut-être, ouais. Mais là, ouais, j'avoue, en fait, son bras était coupé, mais genre, bah les couilles. Et genre là, il a... Ouais, il fait au moins 4-5 fois la taille des géants, quoi. C'est devenu un démon. Il est énorme. Capitaine Broguet, qu'est-ce qui vous arrive? Putain, il a des cornes et tout. Son visage est devenu flippant. C'est vraiment devenu un démon. Rendez-nous notre capitaine. Capitaine Broguet, vous n'avez jamais levé la main sur un de vos compagnons. N'oubliez pas le code des guerriers. Merci DJ Mono. Merci beaucoup DJ Mono. Je me sens capable de tout. C'est tellement excitant. Le capitaine Dory s'est fait aussi avoir. Oh. Home run. Oh. On va buter Jarl. Suivez-moi les gars. Vous avez perdu la tête, reprenez-vous. Capitaine Dory. Et les enfants alors? Si vous faites ça, il n'y aura plus de retour en arrière possible. On doit les arrêter. Mais les gars, comment on contre ça? En fait, comment on se bat contre ça? En fait, voilà. Comment on se bat contre ça? Genre, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Im, au travers d'un réceptacle, elle te blesse, par X moyens, elle arrive à te blesser, hop, tu te fais aspirer dans l'espèce de pentagramme, tu deviens un démon, voilà. Fin du game. Fin du game, littéralement. Comment tu te bats contre ça, en fait? Comment se retrouve? Là c'est même pas une question de puissance, en fait, tu vois. C'est même pas une question de puissance de Yonko, de YC1, de machin, de trucs, tu vois. C'est genre, en fait, là, on est sur des pouvoirs, c'est divin, quoi. C'est littéralement des pouvoirs de dieu, en fait. Là, c'est genre, t'as un dieu, bon, pas très cool, quoi, tu vois. Mais t'as un dieu qui transforme les gens comme ça en démons, là. Tu vois. Le haki. Bah ouais, mais en fait, j'ai du mal à... Peut-être que le haki à forme très puissante te protège de ça, peut-être, mais... Oh, putain, mais... C'est incroyable. Capitaine. Oh putain, eux aussi? Mais attends, ils ont même pas été blessés? Mais ils ont même pas été blessés? Attends, donc là, t'as même pas besoin de blesser quelqu'un? Genre là, faut juste qu'il y ait le pentagramme qui arrive à leurs pieds. C'est quoi ce pouvoir de fou? Donc là, Im est en train de créer une armée de géants encore plus géants, démoniaques. Non, Ils ont même pas été blessés. Il y a même pas eu d'offrande. Il y a rien eu. Genre, à la limite, tu vois, Brogy, tu pouvais te dire, ok, il fallait lui couper le bras, il fallait une offrande, il fallait du sang pour le transformer. Non, même pas. Genre, eux, ils ont été transformés juste en mode, allez hop, pentagramme au sol, allez, ça dégage. C'est cheaté de fou. En plus, ça, on dirait que ça prend pas en compte la puissance de quelqu'un, en fait. Là, tu te dis, le pentagramme, il arrive en dessous de Zoro, allez hop, Zoro en mode démon, voilà, c'est finito, tu vois. Oh là là, merci quand même. Eh les gars, DJ Modo, on peut le remercier encore une fois. DJ Modo, merci pour les OST, pour l'ambiance et tout. Franchement les gars, je passe un moment de fou avec vous. Je passe un moment incroyable là. Merci DJ Modo. Vous aussi.
C'est parce que vous étiez entre les deux. Quoi? Bon sang, dégagé. Attends, les géants qui ont été transformés, c'est parce qu'ils étaient entre deux démons? Donc là t'étais entre les deux démons, allez. Voilà, tu t'es transformé dans le passage. Non mais normal, hein, en vrai, hein. Normal. Tranquille. C'est quoi cette merde? Ça fait longtemps que je te suis et des fois, ça va pas trop dans ma vie et du coup je viens sur ton live quand c'est le cas. Mais pas ce soir, je vais très bien et ce chapitre prouve que Jarl ne fricote pas avec le GM. C'est la fin de la prise de veste. Qu'est-ce qui te dit que Jarl, depuis le début, c'était pas un démon camouflé? Qu'est-ce qui te dit que Jarl n'était pas un démon camouflé depuis le début? Je te le demande. Agent triple, exactement. Jarl est un mastermind. Jarl il est là en mode oh non, les pauvres géants, mon peuple transformé en démon. Et en fait, dès qu'il a le dos tourné, oh putain, attendez, oh là là, oh là là, oh là là. Mais je pète mon... Mais les gars, mais je pète mon crâne, c'est trop. Mais tu te rends compte? Tu te rends compte, t'es genre, t'es à Elbaf. T'es un humain, t'es Elbaf. T'es déjà dans un pays gigantesque. T'es dans un pays où il y a des géants de base qui sont ultra puissants. Là, les géants maintenant, c'est des humains comparés aux géants démoniaques. Genre là, je sais pas quelle taille ils font, mais ils font 4-5 fois la taille d'un géant classique. Et tu vois ça qui te fonce dessus, sachant qu'en plus on sait que quand tu as, tu te fais choper là par le truc démoniaque, elle a dit, Imo, que tu deviens beaucoup plus puissant. Donc en fait, Dori et Brogy de base qui sont puissants, là maintenant c'est des monstres. Plus les cauchemars derrière, comme tu dis, tu vois. Il y a les cauchemars en plus. Il y a la Big Mom, les gars. Le retour de Big Mom. Avec la casserole, regardez. La casserole, les gars. Le fruit du démon. Le fruit du démon de la casserole de Dark Big Mom. Regardez-moi ça, là. Vous allez vous prendre un coup de casserole sur la tête, là. Bim. Pas mal. C'est donc ça, la puissance d'Elbaf. Je comprends pas ce qu'on reproche à ce chapitre. Je comprends pas ce qu'on reproche à ce chapitre. Il ne faut pas détruire ce pays. Il faut le gouverner. Voyons maintenant à quel point ces types sont utiles au combat. Seigneur Jarl, vous devez fuir. Quelque chose cloche chez Dori et Brogy. On ne demande pas à un guerrier de prendre la fuite. Et moi j'ai une théorie, les gars. J'ai une théorie. Jarl, il fait genre que c'est la fierté des géants. Et en fait, il sait très bien que c'est foutu. Mais il veut faire rester les gens par fierté. Parce qu'il sait que tout le monde va crever. Et donc en fait, dans sa tête, il fait semblant que genre, nous sommes les fiers géants, on ne recule devant rien. Et en fait, il sait très bien que du coup, c'est impossible de se battre. Et comme ça, hop, il se débarrasse de tous les géants. Franchement, moi je me dis, il devient de plus en plus suspect, Jarl. Oh putain. J'ai vu sur Twitter que beaucoup n'aimaient pas, alors que c'est une dinguerie en vrai pour le coup. On a vraiment le fruit du démon et pas un fruit du démon comme avant. Mais les gars, le chapitre est exceptionnel. Le chapitre est incroyable. Ok, vous savez ce qu'on va faire? Ceux qui veulent venir en vocal pour parler du chapitre, je vous accueille, les gars. Ceux qui veulent venir en vocal pour parler du chapitre, je vous accueille. Je vais essayer de faire passer du monde. Alors, attendez, je me mets là. Donc, vous, les gars, si vous voulez parler du chapitre, vous rejoignez le Discord.
Vous faites point exclamation Discord et vous allez dans Attente Move. Et alors, bien entendu, vous pouvez venir lui parler du chapitre en mode si vous avez aimé, mais vous pouvez bien entendu parler du chapitre en mode si vous n'avez pas aimé. Au contraire. Il y a Joanne qui est venu instant. Ok, vas-y, on a